J'ai l'impression qu'on est en train de partir dans d'autres chemins tous les deux, quoi, en fait. Oui, ça aussi, ça Il y a arrive. 29 ans, quoi, qu'on est ensemble. Donc... Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Je peux avoir son prénom? Ah, j'ai oublié de vous dire, j'enregistre et je vous enverrai l'enregistrement après. Oui. Bon, alors effectivement, ça ne va pas en ce moment. Très clairement, monsieur veut pas changer. Vous lui demandez de changer, il le fait pas. Voilà. Et que là, vous saturez. Et je pense que, enfin, même, je pense que vous lui avez écrit souvent, dit, redit, écrit que maintenant ça peut, il faut du changement, quoi. Voilà. Il va entendre. Il va entendre. Ça va aller mieux. Ça va aller, oui, ça va aller mieux. Mais je doute que ça change beaucoup. C'est-à-dire que la peur de la rupture, comme beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui bougent quand il y a la peur de la rupture. Ça les fait bouger, mais je suis pas sûr que c'est un gros changement bien ancré, quoi. Voilà. Par contre, vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça, vous allez vraiment, vous allez y croire vraiment, mais je pense que ça, alors, le changement qui s'annonce est plutôt positif sur du long terme, mais il va falloir être derrière. Je pense que dans un premier temps, ce sera un changement, je veux dire, de surface. J'appelle changement de surface, c'est-à-dire la personne qui, pour éviter la rupture, va dire j'ai compris, je change. Voilà. Donc il y aura des efforts et tout, mais je pense qu'il va falloir être derrière, il va falloir faire le suivi derrière. Voilà. Il va falloir lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire de retour en arrière, il ne faut pas revenir comme avant, il faut continuer le changement. Et je pense que si vraiment vous êtes insistante, si vraiment vous maintenez le cap, si vous continuez à exiger le changement, il y aura un changement qui peut s'inscrire sur du long terme. Donc oui, il y a une amélioration, je dirais que c'est une vague de fond, c'est-à-dire ça y va doucement, mais ça y va, vraiment. Par contre, c'est vous qui impulsez. C'est-à-dire c'est vous qui dites je suis pas contente, et c'est vous qui dites là c'est bien, mais il faut pas relâcher, enfin, il y a un côté maîtresse d'école, quoi. Hein. Ok. D'accord. Mais c'est payant, hein. C'est vraiment payant. C'est payant. C'est vraiment, il y a du résultat positif derrière. Hein. Il y a du résultat positif. Vous allez même, on peut même parler de redémarrage de relation à un moment donné, d'équilibre, oui, il y a vraiment pas impossible que vous concrétisez ça lors d'un week-end amoureux ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un renouveau, hein. Mais un renouveau non, pas sur du long terme, mais je dirais que ça va pas être, il va pas rentrer, ça va pas être le week-end prochain, il va dire bon, j'ai compris chérie, je vais changer, à partir de maintenant ça sera comme ça, et il va s'y tenir. Non, il va falloir être derrière, quoi. C'est pas forcément du long, long terme, ça peut être du moyen terme. Mais non, je pense plus à du moyen terme. Je pense que ça sera encore en 2022 hein, que vous commencerez. Mais il faut être derrière. D'accord. Voilà. Il faut toujours que je le booste, en fait. Pardon ? Il faut toujours que je le booste, en fait. Ouais, en tout cas dans la première partie, c'est sûr. Tant qu'il n'y a pas ce sentiment de fusion, tant qu'il ne comprend pas l'intérêt tant qu'il le fait pour vous, c'est pas bon. Il faut qu'il le fasse pour lui, parce qu'il faut toujours changer pour soi. Il ne faut pas changer pour l'autre. Le problème, c'est que les hommes ont tendance à changer quand il y a un risque de rupture. Le plus marrant, mais totalement authentique, ça fait 10 ans que je suis coach, ça fait 80% des appels que je reçois, c'est des femmes, les 20% d'appels d'hommes, c'est quand il y a rupture. D'accord. C'est très rare qu'un homme m'appelle en disant on se dispute, ça va pas, on a besoin d'aide. C'est toujours vous êtes notre dernière chance, ou bien elle m'a quitté depuis 15 jours. Voilà, il y a toujours un contexte de fin. Sinon, l'homme il voit pas le problème. Sinon. Donc il y a vraiment cette notion, le bonheur, vous l'aurez, il y a un redémarrage clair, net, précis dans la relation.
C'est durable, clairement durable, mais il faut pas que c'est trop exigeant du premier coup, il faut y aller en tâtonnement, il faut y aller, voilà, un peu comme un enfant, quoi. Hein. Voilà. D'accord. Donc vous voyez pas de rupture, c'est déjà bien. Non, non, Ok. pas du tout. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Enfin, si rupture, c'est maintenant, là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va. Aujourd'hui, on n'est pas loin de la rupture. Voilà. Oui. Et parce qu'on n'est pas loin de la rupture, il y aura une renaissance chez lui. Mais voilà, mais il va falloir l'impulser aussi. Hein. Il va falloir. Voilà. Mais en général, bon là, je parle au niveau coaching. En général, quand une femme doit impulser un homme, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que la relation, je dirais, mère-enfant, elle est depuis le début de la relation. Enfin, Oui, ouais. oui. Et voilà. Début, absolument. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être très très bon dans son métier, mais au niveau sentimental, vous êtes la deuxième maman. En général, c'est la description des hommes qui sont dépendants affectifs. Des hommes qui ont. Pardon ? J'ai pas entendu. Je dis, c'est la description des hommes qui sont dépendants affectifs. Des hommes qui ont des D'accord. gros besoins d'affection, parfois des gros besoins sexuels aussi, souvent. Et qui, pour ne pas. Parce que ces gens-là ont peur toujours d'être virés, D'accord. de plus avoir leur dose d'affection. Donc, ils veulent toujours qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ne doivent pas faire, comme ça ils ne font pas d'erreur. D'accord. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est dans ce schéma-là avec votre conjoint. Ça doit être ça, non? Ça doit pas être loin. Oui, ça peut être complètement ça. Oui. Ouais, Tout à voilà, fait. c'est ça. Donc voilà. Donc là encore, il va falloir lui dire ce qu'il doit faire et pas faire pour éviter la rupture. Mais ça marchera parce que souvent ça dure 15 jours et ça revient en arrière. Là, ça va durer plus longtemps. Voilà. Ok. Et il pourrait même y prendre plaisir. J'espère. Voilà. En fait, l'aspect négatif, c'est vraiment le présent. Ouais. Plus le temps joue en votre faveur si vous impulsez. Quoi. Voilà. Ok. Mais à Noël, normalement, c'est réglé. Hein. Ah oui, quand même. Bien. Ouais, bah, Si je 3 passe mois. un Noël Hein. différent que l'année dernière, c'est mieux. Pardon? Et si j'ai un Noël différent que l'année dernière, Ah, ok. c'est très bien. D'accord. Mais 3 mois, ça devrait. Je pense que, disons, en tout cas, je pense qu'à Noël, vous voyez déjà, c'est peut-être pas réglé, mais vous voyez déjà une bonne avancée. Parce que l'avancée devrait commencer assez rapidement. Voilà. Après, il faut éviter le relâchement. Voilà. Autant dans la première question, je vous ai dit, il faut faire à votre cru, selon vos goûts, à 100%. Autant là, il faut éviter le relâchement. Voilà. Mais si c'est indépendant affectif, ça ne devrait pas être trop compliqué parce qu'il a la peur de la dépendance. Il aura peur d'être quitté, donc en général, ça va assez facilement. Par contre, c'est vrai qu'il aura clairement. Aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est noir. Noir. Voilà. Aujourd'hui, c'est très très noir. Mais sinon, ça évolue bien. Alors, il y a des fois, il va falloir serrer les dents aussi. Hein. Ou ça évoluera un peu moins vite. Il faudra répéter. Voilà. Voilà. Donc là, il faut serrer un peu les dents. Mais ça vaut la peine. Voilà. Comme ils disent au Québec, c'est payant. Voilà, c'est payant. Voilà. Donc, voilà. Voilà.